Aujourd'hui, on est à Césure. Donc, Césure, c'est l'occupation temporaire de l'ancienne faculté de Censier. Donc, c'est un bâtiment qui appartient à l'établissement public qui s'appelle l'EPORIF, dans lequel on a développé un tiers-lieu. On a pu présenter ce lieu aux étudiants de l'EFAB. C'était l'occasion de leur détailler ce qu'était l'urbanisme transitoire, l'occupation temporaire et toutes les activités qui ont été développées au sein de la coopérative Plateau Urbain. Alors qu'est-ce que c'est l'urbanisme transitoire ou l'occupation temporaire? C'est le fait d'utiliser un bâtiment avant sa réhabilitation ou sa destruction. Donc on va négocier auprès d'un propriétaire public ou privé le fait de pouvoir utiliser son bâti afin de le mettre à disposition de structures qui ne peuvent pas en fait se payer d'espace de travail dans le marché classique. Ici, on est sur un propriétaire public qui gère le foncier des établissements supérieurs de la recherche. Ici, il va pouvoir expérimenter quelles seraient les autres activités qui pourraient être associées à une faculté. On a une cantine, restaurant ouvert au public. Ici, vous êtes aussi dans une ancienne bibliothèque qui a été transformée en espace moderne d'exposition. Donc on voit qu'il y a des activités un peu connexes qui peuvent venir s'adosser finalement sur un immobilier qui était dédié uniquement à l'enseignement. Donc dans ces phases transitoires, on va pouvoir se permettre d'expérimenter. Et en fait, en immobilier, en urbanisme, c'est dur d'avoir des temps d'expérimentation parce qu'on a tout de suite des contraintes financières qui nous poussent en fait à répéter des programmes déjà existants. Moi, le conseil que je pourrais donner aux étudiants, c'est d'être curieux et de ne pas se dire que tout se joue pendant les études. On a quand même pas mal de chance et de temps pour se réorienter, qu'ils aillent se nourrir de la créativité qui peut sortir de ces types de lieux et qu'ils essayent en fait d'avoir des produits immobiliers ou des rénovations de bâtiments qui viennent correspondre aux attentes des habitants d'une ville du XXIe siècle et aux enjeux d'une époque qui va devoir trouver d'autres manières de faire que de continuer à produire et à construire.